Largement en tête de la Liga avec 50 points en 19 journées, l'Atlético de Madrid brille cette saison avec une nouvelle formule plus offensive, concoctée par Diego Simeone. Le coach argentin a régénéré son équipe sans pour autant abandonner ses fondamentaux. Nous allons voir dans cette vidéo les raisons du renouveau des Colchoneros. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, jingle. Diego Simeone a délaissé son 4-4-2 qui pourtant en avait fait l'un des marqueurs identitaires de son équipe. El Cholo avait déjà modifié sa structure par moment en essayant le losange en 2018 et quelques autres expérimentations, mais cette fois le changement dure. Les Colchoneros jouent désormais à 3 défenseurs centraux et s'y tiennent presque toujours depuis le mois de novembre. Le système choisi par Diego Simeone n'a pas été pensé pour bétonner et espérer. Remarquons d'abord le profil des joueurs choisis dans le 11 type. Parmi les 3 défenseurs centraux, Mario Hermoso est un excellent relanceur, habile dans la conduite de balle. Les côtés sont animés par un ailier de formation et un joueur davantage réputé pour sa qualité de pied que pour ses qualités défensives, malgré ses progrès. Les 3 joueurs de l'entrejeu, Koke, Lemar et Llorente, ont tous été milieux offensifs au cours de leur carrière. Devant, Luis Suarez et Joao Félix ne sont pas les attaquants les plus défensifs de l'histoire. Cette nouvelle formule offre à l'équipe la possibilité d'être plus proactive lorsqu'elle le souhaite. On peut voir un défenseur central jaillir dans le camp adverse pour favoriser une récupération haute sur les longues séquences d'installation qu'impose parfois l'Atlético. Les mécanismes de couverture du reste de la ligne arrière sont toujours aussi maîtrisés et favorisent ces montées. Avec le ballon, on remarque que l'équipe souhaite construire son jeu en repartant du gardien ballon au sol et permettre d'initier des combinaisons sur les ailes ou trouver un relayeur entre les lignes. La connexion Hermoso-Lemar est l'une des plus récurrentes de l'équipe. 2 ans et demi après son arrivée, Thomas Lemar trouve enfin de la continuité au sein du club madrilène. Il est l'un des grands gagnants du nouveau système. Le Français jouit d'une relative liberté en phase de possession, même s'il est positionné en tant que relayeur gauche. Sa capacité à recevoir entre les lignes et se retourner ou conserver le ballon est précieuse dans l'élaboration du jeu de l'Atlético. Comme avant, les Colchoneros construisent sur les ailes, mais ils peuvent désormais se retrouver à 4 voire à 5 sur le couloir gauche. Parti en Chine en 2018 et revenu l'an passé à Madrid, Yannick Ferreira Carrasco est un indéboulonnable du 11 de l'Atlético. Pendant à gauche de Kieran Trippier, le Belge n'a pas la même fonction. Son volume de jeu gigantesque et sa capacité d'élimination balle au pied en font un infatigable piston sur l'aile gauche qui semble avoir ajouté à sa palette une discipline défensive remarquable. Dans le nouveau système de Simeone, il est un recours essentiel pour ses coéquipiers à la récupération du ballon par ses sprints répétés. Alors qu'elle tournait la saison passée à 1,34 buts par match, l'équipe de Simeone affiche une moyenne de 2 buts par rencontre depuis la reprise en septembre. Sans se transformer complètement, Diego Simeone s'est intelligemment adapté à son effectif pour construire une formule moins prévisible sur le plan offensif et plus épanouissante pour un bon nombre de ses individualités. Avec 10 points d'avance sur le Real et le Barça et un match en moins, les Colchoneros semblent filer vers le titre de champion cette saison.